Bon midi et bon mardi, bienvenue à l'émission L'invité du midi. La crise du coronavirus n'a pas frappé Haïti comme c'est le cas dans d'autres pays. Cette crise qui a fait plusieurs millions de morts à l'étranger n'a pas frappé Haïti comme on l'attendait. On se rappelle ce ministre qui construisait déjà, qui avait fouillé des trous pour recevoir des morts, et ces morts, on ne les a pas vus venir. Aujourd'hui, il y a un groupe de médecins chercheurs, de médecins traitants qui travaillent sur un traitement précoce du coronavirus. Ces médecins ont arrivé à la conclusion que de manière précoce, il est possible d'agir sur le coronavirus afin d'éviter le pire. Ce n'est pas un traitement, on va dire, définitif, mais certains éléments de ce traitement peuvent fonctionner, et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons recevoir, mesdames, messieurs, sur le plateau de l'invité du midi, le docteur Hérold Joseph, pneumologue, médecin pneumologue, qui fait partie de ce groupe qui a travaillé sur le traitement précoce du coronavirus. Bonsoir, docteur Joseph, et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir, Samy. Janvier, c'est un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir d'être avec l'auditoire et les téléspectateurs également de Télé Caraïbes. Ouais. Pour parler d'un sujet qui intéresse et qui est fondamental, la question du traitement de la COVID-19. Très bien. Oui, on nous parle parler de traitement COVID-19, là, traitement précoce, faudrait-il bien que je le souligne à chaque fois. Même pas qu'à recevoir Dr Joseph, Hérold Joseph, sans ne pas faire râler, ne serait-ce que quelques minutes sous santé scolaire, parce que nous connaissons, mis à part activité en pilatique et travail ou fait sur le coronavirus dans le pays, mais ou c'est un monde tout dans le cadre du ministère de l'Éducation nationale qui travaille en pile sur la question de santé scolaire dans le pays. Donc, je connais ou mener en pile travail dans quel niveau nous sommes en matière de santé scolaire. Bon, en matière de santé scolaire, on connaît que COVID-19 là obligé une certaine priorité à un moment donné. Parce que nous avons une question de politique de santé scolaire qui a finalisé et tout ça, et tu as gagné un pile activité qui t'a faite, mais avec COVID-19, là, il vient en priorité. Et en même temps, un aspect qui est très important au niveau de la santé scolaire, c'est la question de la prise en charge psychologique. Parce que il a été négligé en pile dans le monde, à un moment donné, impact psychologique que la pandémie a gagné sur le monde. Parce qu'actuellement, nous connaissons qu'il y a un pile de monde qui a tué dans notre pays. Donc, à cause de COVID-19, et pendant la période de confinement, tout ça. Donc, ça signifie que, là, par exemple, une pandémie qui a frappé, une épidémie qui a frappé, on ne peut pas oublier l'autre problème. Parce que nous toujours dit en Haïti, COVID-19 là, il n'a pas trop frappé nous vraiment. Et que plus gros épidémie que nous avons là, c'est insécurité et kidnapping. Mais en même temps, il faut que nous toujours l'œil sur COVID-19 là, il faut nous dire population ça, et c'est ça le ministère de la Santé publique et c'est fait, c'est ça en pile et mon ministère de l'Éducation, tout, et c'est fait depuis combien de temps, ça n'a pas été fait, en fait. Oui, donc, parce que parlant justement de sécurité, il faut me profiter quand même à la fois remercier vous, mais du fait qu'on vient là aujourd'hui, parce que m'a profité de dire tout pour nous comprendre, les téléspectateurs comprendre. Invitez-vous pas à déplacer, vous peur déplacer. C'est-à-dire que vous venez là, vous faites une émission, vous avez un gros risque, et docteur Joseph. Oui, c'est un gros risque, mais que vous facilitez tout parce que vous même tout. Donc, en fait, c'est parce que c'est engagement tout, qui contrait en même temps avec engagement par nous, qui fait que l'émission ça a faite pour nous parler d'un sujet qui est extrêmement important. Oui, faudrait-il bien, même si l'actualité il y a tendance à nous, parce que si nous constamment vivons insécurité, on a parlé de lui, et sans que nous ne ça ne déclare un lieu d'espoir, nous ne rien à l'horizon qui est capable d'aider nous sortir dans cette situation. Il va créer finalement une étape psychologique pour mettre dans une psychose de peur permanente qui va le faire que
et moun pa vle faire rien qui va bloquer moun yo psychologiquement et à la fois et bloquer autour et dans mental yo, dans physique yo, dans toute activité que yo gen pour faire. Et de temps en temps, faut nous parler de l'autre bagaille tout qui est tout aussi important dans le pays parce qu'au fait par contre, si vous êtes d'accord avec Dr. Joseph, le coronavirus, il fait partie des questions de sécurité aussi. Absolument, absolument, absolument. Donc, coronavirus, il continue à frapper à travers le monde. Nous, Colin Powell qui sont tombés là de coronavirus. Là. Et on espère que cela ne va pas être la même chose pour l'ancien président Clinton. On connaît, c'est pas un président haïtien tellement aimé, c'est ça. Oui. Mais quand même, c'est une raison pour nous souhaiter la mort, mais qui est quand même hospitalisé à cause du corona, des complications liées à la COVID-19. Il y a un écrivain important qui est le docteur originaux que nous sommes perdus et dans le coronavirus. Nous perdons un pile monde, le docteur Surena, nous perdons un pile monde tout qui n'a pas un nom, mais comme ça nous perdons un pile monde qui a un nom tout, qui était très âgé, mais qui rend cette société un pile service qui est parti malheureusement à cause des complications liées à la COVID-19. Je ne dis pas, et groupe qui travaille sur un traitement précoce coronavirus. Ça, faut-il parler de docteur? Oui, en fait, comment initiative ça va fait? C'est parce que un pile médecin en Haïti et des amis aussi que nous avons échangé dans le téléphone ou bien nous rencontrer, nous avons parlé. Eh bien, nous venons que nous partageons même vision des choses. Et nous nous rendons compte que pandémie, épidémie ça li cause un pile ravage comme ça, c'est parce que yo pas essayé de traiter moun yo en utilisant une série de molécules qui sont capables de bailler. Okay? C'est-à-dire que vaccin, oui, vaccin est important, parce que pas oublier que vaccins ont un rôle préventif, mais l'homme malade, il faut qu'on soigne, il faut qu'on traite. Et traiter lui-même, ça veut dire qui ça? Ce n'est pas seulement un traitement symptomatique pour calmer la douleur, ou bien même souvent une oxygénothérapie et que il y a une insuffisance respiratoire, ce n'est pas le traitement précoce. Traitement précoce, ça nous le traitement précoce dans le groupe là, parce qu'il y a plusieurs médecins très valables qui avaient nous dans le groupe là. Et donc, traitement précoce visait essentiellement essayer d'attaquer le virus là, ou bien empêcher évoluer pour patrouiller moun. Donc il visait pour empêcher moun mourir et deuxièmement empêcher tout que gain des complications y compris insuffisance respiratoire. Comment expliquer docteur Joseph que des médecins pareils dans plusieurs pays, notamment en France et aux États-Unis, tout refuser catégoriquement les médecins en Haïti qui disent que tu as plutôt mourir pour prendre un vaccin. Pendant ce temps, où se dit tout à l'heure que le vaccin n'est pas un problème, il est très bien, mais le vaccin, ce n'est pas une fin en soi. Donc, son bagage préventif lié, alors que il y a des gens quand même qui finissent par prendre le coronavirus et qui mourent de lui-même. Comment expliquer que des personnels de santé, infirmières, médecins, et de gens qui sont impliqués dans la santé refusent de prendre le vaccin ça? Bon, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui sont capables d'expliquer ça. Première raison qui gagne, c'est que pas oublier que son virus est actuellement vaccin que vous fait. Je vous dis, ça des vaccins à ARN que vous avez. Il y a un messager. Bon, il y a des gens qui disent que vous fabriqué de manière trop rapide. Bon, mais deuxième raison tout, c'est que moun en Haïti en particulier, il n'y a pas une bonne perception de maladie. Pour qui ça? Parce que la maladie n'a pas tellement frappé en Haïti. Et il y a que c'est comme si la maladie n'a pas existé. Et pour qui ça? Pour m'obliger pour un vaccin. Vous comprenez? Et en dépit de ça, il y a un peu de monde qui mourent. Et il y a ce qu'on appelle aussi le déni de la maladie. C'est-à-dire que même les gens qui ont une fièvre ou bien ils ne pas prendre ça, ça qu'on passe avant, et bien les gens qui ont tendance à dire ce n'est pas Covid, mais en même temps, ils utilisent des médicaments naturels qui vraisemblablement donnent des résultats. Ils utilisent d'autres médicaments qui sont capables de donner des résultats, mais en même temps,
il dit que la maladie va exister. Donc maintenant, l'autre raison qui fait que le vaccin en pile monde peur tout, c'est parce que il y a une tendance à travers le monde pour forcer les gens à prendre le vaccin. Alors que la vaccination est un acte obligatoire. C'est sûr que si on voyage à l'autre pays et que l'autre pays lui-même est moins frappé, pas frappé pour une maladie. C'est un acte volontaire ou obligatoire? La vaccination, c'est un acte volontaire, okay? Mais cependant, il y a des pays, par exemple, où on va là-dedans et que ou même où risque de porter une maladie, à ce moment-là, ils conduisent si vous voulez aller, il faut qu'on prenne un vaccin. C'est comme les pays africains, par exemple. On voit que les gens qui sont dans les grands pays, en France, aux États-Unis, là, en Afrique ou même en Haïti, tout, il y a un de vaccins qu'on doit prendre pour de façon ou bien pour ne pas contracter maladie après pour ne pas porter le tourner. Donc ça. Mais par contre, c'est la première fois que ça arrive que ils contraignent des professionnels, ils contraignent des gens à prendre des vaccins. Alors que la meilleure stratégie, c'est à convaincre les gens, faire comprendre de réalité pour être capable de prendre vaccin. Pour des médecins et pour des personnels de santé, je pense que c'est à enfoncer une porte ouverte à chercher convaincre en plus. Bon, alors que vous refusez quand même. Oui, parce que pas oublier, nous autres, tout vaccin, ça, c'est les nouveaux. Et puis, premièrement, tant que le prend tout, il très coûte qui fait ça créer en méfiance. Et le fait tout que il y a tendance à obliger les gens à prendre le vaccin, menacer qu'on a provoqué. Et puis, dans certains pays, ça va arriver encore en Haïti. Tout ça sont des facteurs qui rendent créer des suspicions et, à mon avis, qui sont légitimes tout. Oui. Vous comprenez? Donc, qui fait que... Par exemple, quand on sait aussi, et Dr Joseph, que question vaccination, et c'est des bagailles qui quand même fait partie d'un programme commercial énorme à travers le monde. Donc, il y a qu'il l'argent qui a brassé dans la question ça. Donc, peut-être que Mounio Gendo derrière ça, on soucie et fait l'argent, un énième stratagème du monde capitaliste pour imposer nous des bagailles. Bien content qu'on vienne sur ce sujet ça. C'est une raison fondamentale qui fait ça parce que c'est la première fois que une pandémie capture le monde et puis ils rejoignent des cas de corruption à des hauts niveaux, à des niveaux élevés dans le monde. Que ce soit à des niveaux gouvernementaux, que ce soit au niveau même des médecins, au niveau même des scientifiques. J'étais une histoire des articles qui étaient frauduleux, qui étaient sortis dans The Lancet, the New England Journal of Medicine. Ce sont des revues et vraiment et que tout médecin est fier de publier là-dedans. Donc, autrement dit, il y a des actes de corruption donc, qui fait que il y a une suspicion légitime qui paraît parce que quand on connaît l'histoire de l'industrie pharmaceutique, nous connaissons que généralement, l'industrie pharmaceutique, c'est lui-même qui très souvent toujours en contradiction avec non seulement la médecine naturelle, mais aussi les médicaments sous nom générique. Parce que pas oublier que tout un lutte qui était fait pour que limiter tout avantage que l'industrie pharmaceutique, qui est l'industrie la plus florissante au monde, la plus riche au monde, il était venu avec la question des brevets. Et c'est-à-dire que l'on médicament nouveau fait paraître, fait joindre, eh bien, non seulement, premièrement, dans les grands pays en particulier, ils ont favorisé que et recherche là. Ils ont même financé recherche là. Mais en revanche, les nouveaux médicaments viennent paraître, ça qui passe, qu'on y a là, ils ont demandé pour rendre accessible à la population. Mais ça est régulé surtout dans les grands pays. Donc, c'est la question des brevets. Et généralement, l'industrie pharmaceutique, pendant 20 ans, c'est le seul qui a produit. Donc, conseil de petits pays, dans les pays, que vous prenez le Brésil, qui a quand même une certaine capacité pour fabriquer des copies de ces eh bien, l'Organisation mondiale du commerce, à travers ce qu'on appelle le droit de propriété intellectuelle, les ADPIC, eh bien, ils ont obligé petits pays tout viennent et respecter
c'est brevet. Donc, Kounia là, ils ne viennent pas qu'à former, ils ne viennent pas qu'à fabriquer de ces molécules. Donc, dans l'histoire de la santé publique, c'est toujours la levée des brevets. Oui, dans l'histoire de la santé publique, toujours il y a une lutte justement entre les médicaments les nouveaux, les produits par l'industrie pharmaceutique et les médicaments génériques. Et là, ça a passé, que comment de grands professionnels de santé, parce que peut-être qu'ils ont frontière, et puis ils ont attaqué. En fait, le traitement précoce n'a été même bloqué à un moment donné. Et bien, quand il y a tout ça vient créer une suspicion légitime, il dit à tout le monde qui veut voir un vaccin, est-ce que on bagaille drôle dans le vaccin? Parce que faut nous faire dire là sans langue de bois. C'est-à-dire que tout ça, le fait que le traitement précoce a été bloqué, donc quand il y a là tout le monde l'aime bloqué en ce sens que il était dit un traitement symptomatique seulement parce que pas de médicaments. Alors que parfois, il y a des anciennes molécules qu'on utilise ou bien des associations de molécules qui permettent que le malade là guérit. Maintenant, il est caché derrière une sorte de ça, un rigorisme scientifique qui fait que par exemple, dans un pays et que les frappé par le coronavirus, il y a un traitement symptomatique. Ou bien si l'on a insuffisance respiratoire, ils mettent sous oxygène, ce qui est correct. Mais maintenant, ils n'ont pas essayé d'attaquer la cause. Ils disent, qu'est-ce qui s'est passé? On va contaminer les gens très proches très facilement, même si il y a un confinement, même si il y a une distance sociale. Mais on gens qui est proche, on petit, c'est difficile pour ne pas aller. Bon, peut-être pas. Et on madame ou on qui agit. Et puis à ce moment-là, les gens ça eux-mêmes. Et on connaît que les grands pays, aux États-Unis en particulier, il y a un peu climatiseur, on a vivre en basement, et puis tout le monde ça ils viennent prendre maladie, ils tombent en insuffisance respiratoire et puis aller à l'hôpital. Donc ça a fait que vous venez gagner une pandémie qui vient grave. On parlait justement. Qui vient peut-être plus grave que j'en ai supposé. On parlait justement des conflits générés par cette histoire de traitement du coronavirus. Dès le début d'ailleurs, un éminent professeur comme Raoul et Didier, je crois, et professeur français, il était venu avec un traitement avec chloroquine et azithromycine. C'est ça. Donc, rapidement, il va combattre monsieur, notamment l'OMS, va combattre monsieur. Je ne dis pas mettre monsieur en minorité psychologique carrément. Mais il y a un peu de monde qui dit que peut-être que le travail monsieur, il a une certaine valeur et qu'il a capoté quelques résultats. Mais comme l'industrie pharmaceutique en tant que telle, et relevant naturellement dans le monde capitaliste, il préféré qu'il y ait vers des vaccins et pour qu'ils soient capables de gagner une bataille pour faire. Bon, voilà, c'est exactement ça. Parce que même quand je parle à voilà personnellement, dès le début, même je dit que ça va pas mon chloroquine. OK? Bon, maintenant, les gens qui ont des litiges comme ça, on est un petit peu plus prudent. Mais maintenant, pas oublier que la chloroquine sont molécules qui existaient depuis environ 50, 60 ans, 70 ans même. Okay? Or, en Haïti, tout le monde prend l'hydroxychloroquine. Je ne sais pas si l'hydroxychloroquine. Quelle maladie tu comprends encore? Il comprend contre la malaria. La malaria, oui. Il comprend contre la malaria. Et il y a Nivaquine. Ce sont des médicaments qui te vendent tant que pâté chaud parce que fait partie de la liste des médicaments génériques. Les médicaments génériques sont des médicaments qui ne sont pas sous brevet encore, qui ont bon marché et que n'importe quel pays peut acheter. Bon, maintenant, le professeur Didier Raoult il a utilisé l'hydroxychloroquine, eh bien, il a dit que l'étude n'est pas bon, il faut faire essai randomisé. Essai randomisé, ça veut dire que c'est un double aveugle ou un groupe placebo. Mais lors d'une période de pandémie qui est grave, priorité, ce n'est pas faire essai randomisé ou juste bailler malade là des médicaments qui ont été utilisés autrefois, parce que la chloroquine était utilisée contre le SARS-CoV-1. Et à ce moment-là, ou bah médicament sans penser qu'il est bon, c'est ce qu'on appelle le traitement présomptif, le traitement précoce. Maintenant, est-ce que la chloroquine est efficace? Moi, pas qu'on est parce que c'est tellement bon levé de bouclier que nous pas qu'à dire que ça. Et par précaution,
nous-mêmes, personnellement, nous pas utilisé hydroxychloroquine, mais par contre, azithromycine utilisé jusqu'à présent. Donc, autrement dit que, on voit que ce n'est pas seulement hydroxychloroquine, là. Il y a l'ivermectine aussi. L'ivermectine, c'est un médicament non générique et qui n'a pas gagné aucun effet secondaire grave. Donc, ce sont des médicaments qui sont simples et qu'on peut associer avec d'autres médicaments dans le cadre du traitement précoce, comme des anti-inflammatoires, parce qu'on est dans 4 maladies, ça, à cause de la tempête cytokinique, qu'on a une grosse inflammation, c'est tout, c'est-à-dire organisme, cellules immunitaires réagissent de manière exagérée, une hyperinflammation, et qu'on a tout des coagulations intravasculaires. Donc, ça fait que, dans le cadre de traitement précoce, il est recommandé, en fait, c'est ça dans le groupe, toute réflexion ça, que nous faisons sur le groupe traitement précoce. Mais il faut me dire que le groupe traitement précoce, il est parti dans l'autre groupe. C'est le forum médico-chirurgical, moi, fait partie là-dedans, quand puis médecin qui est très valable là-dedans et tout. Et puis, ensuite, presque en pile monde, nous allons dans le traitement précoce là, tout, pour nous voir qui ça a fait. Parce que le traitement précoce là, qui ça nous dit, dès les premières 48 à 72 heures, depuis un monde qui a un symptôme qui est semblé en grippe, qui était en fièvre, ou bien surtout si on corps rasé, de là la rapide sans que le pas comprendre, eh bien, si capable prendre un médicament traditionnel, il est capable de prendre, mais ouais, un médecin rapidement, ou bien relais un médecin, parce qu'il y a des médicaments qui baillent, qui peuvent sauver la vie. Et qu'est-ce que ça, Hippocrate te dit? Le père de la médecine, tous les médecins ont fait ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate dit que tout ce qu'on a fait pour malade, pour sauver la vie, il faut faire. Aspect scientifique, rigoureux, la vie après. À condition que les médicaments qu'on a balayés, ne pas mettre la vie en danger. Chloroquine, par exemple, ne pas mettre la vie en danger, sauf si que le monde cardiaque et réagit pour poursuivre. Donc, autrement dit, ça qui vient rendre en pile monde suspicieux dans le cas professeur Didier Raoul, bien l'autre encore. Okay? C'est parce que yo vient dit que chloroquine c'est un médicament qui est dangereux, qui est extrêmement dangereux. Il était capable et efficace peut-être, jean professeur Didier Raoul dit, mais ou pas qu'à dire c'est un médicament dangereux. De poursuivre sans qu'on ait que le bas, c'est vraiment pas des problèmes cardiaques et il y a des suivis qui pour faire. Et c'est sûr que tu fais. Et nous-mêmes, nous connaissons en Haïti comment médicaments génériques, ça, qui viennent passer même dans les médicaments essentiels, comment ils utile, aider à limiter la malaria. Et là, nous venons voir l'ivermectine. Et l'ivermectine, c'est même lutte ça que vient mener l'ivermectine. Je vous dis, si vous voulez acheter l'ivermectine aux États-Unis, vous n'êtes pas capable. Ils ont interdit de prescrire l'ivermectine. Ils ont interdit de prescrire. Ils ont interdit pharmacie. Ils ont dit que ce sont des médicaments pour choix. Alors qu'il y a deux grands médecins. Et là, c'est William Campbell, qui sont médecins américains, un biochimiste américain, un médecin lié. C'est Satoshi Omura, qui sont également en formation. Qui en 2015, un pharmacien, qui yo le prix Nobel parce qu'ils permettent que éradiquer une maladie qui est onchocercose, qui c'est une filariose, c'est-à-dire une maladie parasitaire, qui te compte faire moun aveugle en pile en Afrique. Donc à cause de ça, moun sa yo et deux messieurs sa yo ba yo on prix Nobel à cause de ça. Et cependant, l'ivermectine tout il agit contre la sarcoptose, c'est-à-dire galo gen ko gratté en pile dermatologue comme ça, ils sont plus efficaces que ti galo cryo qu'on a passé des fois. En même temps, tu qu'on utilise pour cheval tout. Actuellement, il y a toute une campagne qui est faite contre l'ivermectine. Ils dit que c'est un médicament choix. Il y a des gens qui ont acheté des médicaments aux États-Unis et au Canada, ils disent médicaments choix, ils ont refusé. C'est l'industrie pharmaceutique. C'est l'industrie pharmaceutique qui bloquait ce qu'on appelle les médicaments essentiels. L'industrie pharmaceutique, tu ne vas pas parler de l'industrie pharmaceutique qui va être ici. Non, c'est pour ça qu'on la relie souvent au monde capitaliste. Donc c'est le fer de lance. C'est le fer de lance. C'est le profit qui est plus guidé. Mais ceci dit, vous mettez brevet. Brevet sont sorte d'équilibre. Vous permettre que vous-même vous faites pour combler pendant un certain temps, mais après, bagay là et vient laguer. Mais conseil de pays comme le Brésil, comme la Thaïlande, qui
fait un pile médicaments génériques. Et bien, ils ont imposé médicaments génériques, ils ont imposé brevet à travers les ADPIC, c'est-à-dire de la propriété, c'est-à-dire le principe, le droit de propriété intellectuelle, qui fait que petit pays, par exemple, pour le sida, par exemple, le problème qui s'est posé avec le VIH-Sida dans les années 80, c'est que les pays pauvres n'ont pas accès à traitement, à trithérapie. Alors que les gros pays ont gagné, même la trithérapie, le sida, était qu'on permettre que la longévité, il va guérir, eh bien, petit pays n'ont pas de possibilité. Pour ça, parce que il n'y a pas de médicaments, il y a des brevets, tout. Donc ça fait après des pays comme l'Inde, des pays comme le Brésil, à un moment donné, ils ont été refusés à faire brevet. Mais donc, on voit que, et c'est tout aspect ça qui vient créer une suspicion légitime vis-à-vis du vaccin. C'est ça le problème. Notamment les pays capitalistes comme les États-Unis d'Amérique, ils ont utilisé les gens de maladies chroniques ça pour faire politique. Et nous songeons que dans les années 80, le sida apparaît comme une nouvelle maladie. Je te définir comme 4H et un H, c'était haïtien. Oui, la stigmatisation et la discrimination qui était présente. Et je dis encore, alors que nous pensons que nous sommes très loin de causer ça par rapport non seulement à avancées qui fait dans le monde, là, et sous question, pas qu'à dire traitement, mais et soulagement qui gagne dans la question VIH-Sida. Nous, je dis, et un président idiot comme tout pour Donald Trump et retourner sur plateau avec même question que c'est haïtien qui a porté maladie sida aux États-Unis d'Amérique. Donc ça veut dire que non seulement il a fait comme avec question maladie, il a fait politique avec eux tout et pour manipuler les gens et puis jeter confusion dans le monde là. Absolument. Mais ceci dit, nous pensons qu'à l'heure actuelle, la vaccination pour les personnes âgées en particulier, les personnes qui ont des comorbidités, en fait, c'est pour ça, cette affaire. Mais il y a encore moins urgent en Haïti pour ça, parce que nous sommes moins frappés par l'épidémie. Et ça fait nous moins frappés, moins penser que c'est parce que nous avons accès à des médicaments naturels, nous avons accès à certaines molécules anciennes que nous prenons. Et on connaît que dans notre pays, si un médecin n'est pas prescrit, on n'a pas accès à l'automédication. Donc, du coup, autrement dit, automédication, même le n'est pas bon, il vient aider nous. Et ça, peut-être, c'est une explication qui fait que la maladie n'a pas frappé nous. Évidemment, il y a d'autres mesures qui étaient prises tout à l'époque, pour nous dire tout. C'est que dès le départ, il y a des mesures de confinement, des barres qui étaient prises au tout début. Bien que ça ne pas respecté totalement. Il suffit que vous faut couper nos marchés publics pour rendre compte qu'il n'y a pas question de distanciation sociale. Ça n'a pas existé presque en Haïti avec distance sociale. Les gens toujours pile sous pile et de tout temps ici. Cependant, ça me rend compte et dans les villes de province, et contrairement pas dans les villes de province, à la campagne même, contrairement aux villes, notamment des villes de province ou encore des villes capitales là, qui gagnent pile monde, mais à la campagne, où les gens habitent dans des cours à des distances éloignées, pas vraiment à à la campagne, sinon que les séjours de marché ou encore les gangagais. Mais en général, tout le monde la caillou ou bien dans la coulis, il y a l'espace dans les gens qui vivent à la campagne. Là. Donc ça pas étonné que à la campagne, dans les campagnes haïtiennes, pas un pile cas de coronavirus et que en principe c'est dans les villes que nous retrouvons plus cas. Parce que justement, confinement, il y a plus de monde qui dit que ce n'est pas nécessaire. Mais quand on qui arrive tout, au tout début d'une pandémie, leur cours fermé de tous côtés, il y a moins de chances pour nous prendre. Mais par contre, là, on prend des pays côté une surpopulation comme Haïti ou bien l'Inde, après que les gens leur dit confiné, c'est comme si vous voyez dans la rue, il fait pile dans la rue à tout. Donc, ça veut dire que confinement, ce n'est pas vraiment une solution, mais il y a d'autres méthodes de mesure. Le fait que, par exemple, vous fermez l'école rapidement ou empêcher trop de monde rencontrer, parce que ne pas oublier que les épidémies, les pile brassage de monde, il y a plus de risques pour maladie à transmettre, surtout les gens qui marché. Mais il est difficile vraiment, dans un pays
côté. Toujours est-il que avec une densité. Une étude qui expliquait qu'à Haïti. Hein? Oui, c'est ça. Non, même moi, c'est ça que je dois dire, c'est plaidoyer ça, il faut nous faire étude. Et contrairement au fait même pas quoi que nous toujours prendre nous comme mauvais exemple. Moi, c'est peut-être une cas côté au cas nous comme bon exemple. Et me penser que pour aider le monde à regarder comment nous-mêmes nous faisons. Et qui ça même qui fait que nous-mêmes nous pas aussi touchés que certains autres pays. Et même pour ce traitement précoce là, automédication, médecine naturelle joue un grand rôle tout. Et le fait que la caille nous tout pas de panique, nous pas peur, peur. Parce que il y a toujours négligé l'aspect psychologique des choses. Même dans un traitement, il y a un effet psychosomatique qui joue. Si moun li panique, li peur, il y a le fait que immunité destination touristique. Non, immunité diminue tout. Qui pas entrer vraiment. Sinon que puis faut moun rentrer ici, c'est moun qui viennent voir parents ou bien encore des étrangers qui travaillent ici. Et puis la panique, la peur diminue l'immunité de l'individu. Et ça fait que le médecin a traité un monde, faut rassurer, il faut une confiance qui crée entre lui-même et le patient. Et cette panique, cette infodémie, côté chaque seconde, il y a bon monde qui a mourir, ça crée cette panique-là a aggravé l'épidémie dans le monde, en même temps que l'absence de traitement précoce qui a été fait dans certains petits pays comme Haïti. Ouais. Que nous traité, ils ont accès à médicaments. Parce que là-bas, ils n'ont pas prêter presque. C'est là-bas, nous avons cultivé une série de réflexes et depuis qu'il y a un problème, de transporter dans l'urgence, dans l'hôpital. Voilà. Donc, ça veut dire que le réflexe et autotraitement, et traitement précoce, et traitement, et ça nous les médecines naturelles ici, là, nous n'avons pas un réflexe, ça. Depuis qu'il y a un problème, c'est ou bien un médicament que le médecin n'est pas obligé presque d'acheter dans la pharmacie, ou bien il y a un docteur tout de suite, il y a aucun problème. Alors que nous-mêmes, alors, nous avons dit ça, oui, c'est, regardez comment on dit ça, c'est tel bagage qui crée tel bagage, c'est bon. En tout cas, c'est parce que nous, justement, pas un médecin, nous pas un système de l'hôpital fonctionnel, nous pas un système de santé fonctionnel qui permet de développer d'autres systèmes individuels ou bien des systèmes naturels pour traiter les gens, parce que soit aller dans la province, par exemple, et quantité et centre de santé, l'hôpital ou bien dispensaire qui gagne pour les gens soignants, pas capable d'arriver effectivement à la quantité de gens qui gagnent soins. Donc, gagner un bon pourcentage de la population, elle a besoin de soins. Son médecin feuillal, son médecine naturelle, c'est sous sa grande yo connaît, maman yo connaît, yo même yo connaît, yo appuyé pour yo joindre un premier traitement et ça marche. Oui. Et ça marche sinon que nous avons tellement de monde qui a mouru dans l'hôpital et dans la campagne, nous pas capable. Donc en général ça marche. Donc puisque ça marche, faudrait-il bien que à partir de ce crivé-là, nous avons une réflexion en matière de santé publique qui t'a mené vers ça. Et c'est une plaidoyer que on a discuté ça sur le groupe là tout, à savoir que des recherches qui vous fait par exemple. Actuellement, nous le disons souvent, que pas gagner un traitement miracle contre Covid-19. Mais il y a des associations de médicaments, les gens ont li bonheur, ça marche. Mais cependant, on a pour moun ka guéri. Mais maintenant, une fois que moun guéri et que l'épidémie va frapper au trop, maintenant il y a des travaux de recherche qui sont supposés faits en même temps. Et c'est peut-être ça qui pas fait tout pour expliquer en quelque sorte pour qui ça Haïti pas frappé même genre l'autre. Tout ça on a dit, on a fait des hypothèses, des hypothèses qui logiques, qui rationnelles, mais quand même, nous pas une culture pour nous faire recherche. Mais en même temps, tout l'excès de scientificité, si vous voulez exprimer ça, c'est un problème lié parce que les ça, par exemple, vous dire si pas un médicament qui prouve scientifiquement, alors que son maladie nouvelle que lié, donc on ne peut pas traiter Mounio, on va plus battre traitement symptomatique. Entre-temps, il y a tombé en insuffisance respiratoire, il a mouru. Ça n'a pas de sens. Et puis, autre chose également, et c'est une bagarre nous lutter en pile contre lui, c'est le fait que
là on pense que faut que son nouveau médicament qui paraît pour capable de un traitement. Il y a des médicaments anciens qui peut-être pas des antiviraux, je ne te dis, et très souvent une remarqué c'est que les antiparasitaires ils ont une bonne pénétration intracellulaire pour que ça parasite l'ensemble dans cellule là et ça fait que tu fais expérience avec chloroquine parce que chloroquine a une bonne pénétration intracellulaire. Maintenant est-ce que les contraires même si pas tuer virus c'est pas un antiviral que lié ça doit agir ivermectine sont antiparasitaires que lié tout mais tout médicament ça les médicaments antiparasitaires très souvent ils tombent dans le domaine public ce sont des médicaments génériques qui pas coûter vous comprenez ça donc c'est-à-dire l'industrie pharmaceutique tu as toujours préféré que la grande industrie pharmaceutique tu as toujours préféré ou bien ces médicaments nouveaux ou bien son vaccin mais ça pas veut dire pour autant que vaccin n'est pas bon ça me dit là. Mais par contre, il ne pas qu'à faire tourner en panacée, à savoir qu'on dit que c'est tout le monde c'est vaccin seulement. Premièrement pour forcer les gens à prendre un vaccin. Et puis deuxièmement pour pas faire traitement précoce pour les gens qui malades. Donc depuis les gens malades et dans les 48 ou 72 heures et ça c'est un message essentiel que groupe traitement précoce là et groupe forum médico-chirurgical là tout, vous comprenez? Voyez journée jodi et bail population depuis que ou gen on ti fièvre ou bien on a tout ou gen magouille et pour corps crasé surtout si vous fait sucre surtout si vous fait tension si vous fait d'autres maladies sous capable bon bagage prendre nous-mêmes mais on docteur le plus rapidement parce que dans les 3-4 jours on capable mourir. OK? Donc et puis gon bagage qui est important tout que négliger c'est la question de l'immunité parce que pas oublier faut nous faire sport ou peut-être dans situation difficile sport important renforcer l'immunité alimentation équilibrée tout ça et c'est ça qui détermine la santé nous quand pas tant nous malades pour nous guérir et les vitamines le zinc la vitamine D et comprendre pour la Covid tout ça important tout ce package est important pour permettre que et moi-même pas jamais négliger à chaque fois mon occasion pour m'interpeller les médias pour que il y ait des travail et citoyens qui vous faites même si naturellement il faut que l'État baille le temps et me comprendre que l'État et les médias vivent de publicité c'est très important parce que il faut quand même il faut joindre l'utile à l'agréable mais quelque part les médias autour ils ont une obligation de service et public et pour population moi pas suffisamment à travers les médias notamment les médias d'État on va parler de télévision nationale radio nationale des messages qui allaient dans le sens de conseiller mounio qui ça pour manger qui attitude pour gagner moi-même connais des médias étrangers autour pour bien grandir il faut consommer des fruits et légumes tous les jours et souvent avec le poids il faut éviter le sucre le sel et les mauvaises graisses il y a des petits messages comme ça chaque jour qui circulé sur les médias qui première fois entendre là peut-être on doit porter attention avec lui mais on va le temps de 5 6 7 10 fois et l'arrivée sur un plat manger c'est vrai que on va réfléchir on va dire faut un petit légumes faut un fruit même si moyen moun yo pas permettre mais moun qui gen moyen yo parce que quand même grand pile moun qui gen moyen cap mal manger dans pays parce que justement par contre qui ça pour manger donc ces médias yo santé publique tout les mêmes li gen rôle pour concevoir message ça mais médias autour yo capable concevoir des messages pour aider population connaît gagner meilleur comportement possible pour que les maladies ça venir nous capables gagner un système immunitaire qui permet nous correspondre avec eux. Et c'est une plaidoyer que nous faisons en pile et dans le cadre de santé dans l'école apprendre si moun depuis tout petit qui sa santé en est parce que nous avons une mauvaise compréhension de ça la santé parce que santé est déterminée par un paquet de facteurs comportement et habitudes de vie aliments sans manger OK le fait qu'on fait sport et puis environnement parce que même pays développé quand on va parler en tout yo même tout le monde très mal manger bien sûr sinon madame parce que parce que avantage yo gagné c'est que avec et progrès industrie pharmaceutique là vous comprenez yo même une série de maladies yo pas gagné encore avec environnement qui a amélioré en particulier yo pas gagné maladie infectieuse yo pas gagné choléra yo pas gagné une série de maladies infectieuses yo pas gagné encore mais kounya yo vinn gagner des maladies chroniques parce que premièrement moun yo pas marcher encore
Vous comprenez? Oui. Donc, c'est tout un tapis roulant. C'est sédentaire, même marcher C'est sédentaire. Donc, ouais. et de plus en plus tout, puisque il n'y a pas mourir de maladies infectieuses qui tuent les jeunes mounio. La modernité, l'industrialisation crée l'obésité aussi. Ils arrivent à l'âge plus avancé. Maintenant, ils gagnent les maladies chroniques. Nous-mêmes, le problème que nous gagnons en Haïti, non seulement nous gagnons les maladies chroniques, ça nous les maladies chroniques, et le diabète, maladie cardiaque, maladie cardiovasculaire, qui lié à l'âge, qui lié à oui, cholestérol lui-même c'est un facteur plutôt. C'est plus lié à notre alimentation qui a pile graisse, un pile sucre et un pile sel en même temps. Donc ça veut dire que non seulement nous-mêmes nous avons double charge là, nous avons maladies infectieuses toujours là, y compris parasitaires bien entendu, mais et Covid là tout, mais en plus nous avons des maladies chroniques. Parce que l'autre bois, il n'y a pas tellement de maladies infectieuses, sauf les virus, grippe capturée avec coronavirus. Donc, autrement dit, il faut améliorer les conditions de vie. Et justement, c'est des petits gens tout petits dans l'école pour apprendre qui ça qui détermine la santé. Qui ça qui est capable de faire que on vit de qualité, une meilleure vie. Donc, ce n'est pas tant de films grand monde. Et dans les pays avancés, ça ne se fait pas non plus. Vous comprenez? Il manquait, évidemment, même plus. Il y a qui, première fois dans le cas au médecin, il a 35 ans, presque 40 ans. Parce que il y a un problème qui mène le cas au médecin. Donc, et puis, il a posé une question. Et ça souvent vient dans la tête, moi, parce que je fais référence avec la campagne haïtienne, qui ont même des réflexes pour traiter de série de maladies qu'il y a. Et pas étonnant, on traite toute qualité de maladie, mais ceci, même au niveau orthopédique, où il y a des gens qui ont rangé pieds cassés, pour être cassés, etc. Maintenant, on connaît une quantité de monde qui gonflent dans la zone périurbaine, ça s'appelle les zones ghetto. Des fois, je me dis, dans des quartiers où il y a un village de Dieu, mais bon, comme par exemple, Matisse encore, c'était Soleil, Bel Air, et La Saline, Solino, et Masmoun, Kafoufeuille, ça, qui gens eux-mêmes ont abordé la question de santé là, parce que moun sa tout, il n'y a pas vraiment de moyen pour venir dans l'hôpital, dans la ville là, en plus que l'hôpital dans la ville là, des fois, il n'a pas fonctionné, ou la plupart du temps, il n'a pas même qu'à soin, à peine s'il y a un, 2-3 médecins privés qui sont capables d'aider le monde sur un problème qu'on y a là. Oui, en fait, c'est ça, c'est ça. Mais par contre, premièrement, il faut avoir un système de soins qui est organisé. Parce que lors de l'hôpital, vous n'avez pas gagné un médicament, ou prescrire même seringue. C'est-à-dire que c'est comme si on n'a pas de accès aux soins. Yeah. Donc, l'hôpital, tout, c'est pas l'hôpital, c'est des hôtels. Oui, nous connaissons ça. C'est tout le système de soins pour l'organiser. Mais en même temps que nous avons organisé le système de soins, c'est pour apprendre comment pour le vivre. Comment pour la meilleure médecine, c'est la préventive. Oui, là nous dit prévention, nous allons parler de prévention primaire, c'est-à-dire que comment on comporter, sans manger. Pas manger trop de sucre, manger trop de sel, attitude, faire exercice. Et pendant la période Covid-19, là, puisque c'est ça qui surtout a intéressé nous. Parce que ça arrive dans des pays, faire exercice. Oui, ça arrive dans des pays industrialisés, dans des pays extrêmement modernes et même post-modernes, des États-Unis, en Europe, en Amérique du Nord, de manière globale. Nous avons évité ici. Nous avons évité, nous avons une possibilité pour nous faire promotion de l'agriculture et biologique. Nous avons une possibilité pour nous construire une meilleure écologie parce que, premièrement, à la petite échelle, nous avons un petit État qui n'est pas rempli le monde et puis qui gagne un bon atout naturel. Je vous dis, nous avons fait bio, nous avons fait pile feuilles, nous avons mangé bio, nous avons fait du riz bio. Et il y a une possibilité, si vous voulez, non seulement pour nous faire du riz bio pour nous manger, pour 15 millions de bouches manger, mais il y a une possibilité pour nous faire du riz bio pour nous exporter. Donc les possibilités sont là. Nous sommes capables, et nous-mêmes haïtiens, à l'envers de certains pays qui ont même développé peut-être par l'industrialisation, parce que pas oublier, quand même, il y a aux États-Unis là, par rapport avec le revenu, qui est obligé à boire de jus. En réalité, ouais, j'ai remarqué citrus sous lui, mais en réalité, pour un ancien professeur moi-même dit, mais mon frère citron, il passe que sous jus. Donc en réalité, son quantité de sucre industriel, mon a ingurgité,
qui prend le bal des problèmes de santé. Puis devant nous-mêmes, nous avons un citron, nous devons développer des modèles de développement économique et côté chaque monde, nous avons 2-3 pieds citron la caillou. Peut-être que dans les villes, il est capable différent, mais nous sommes capables de réorganiser la campagne haïtienne de telle sorte que, même Jacques longtemps, il était qu'on peut manger dans la ville, et que nous sommes capables de continuer bon agriculture bio et pendant la essayer de développer tête, parce que il n'y a pas une obligation pour que le développement mène nous nécessairement vers une industrialisation à outrance qui pourra créer des problèmes de santé publique puis devant. Oui, bien sûr. Et puis qui ça nous veut le développement tout. Donc, ce qui est important, c'est que des petits gens tout petits, il faut apprendre comment pour le manger. Et il y a une série de croyances que nous gagnons en Haïti. À savoir, il faut bébé en gros, il faut le gras. Oui, il faut le gras. Il faut sortir là-dedans. Oui, gros bout de petite. Pour bâtir mon stimulant d'appétit, si pour heptadine, pour qu'il gras, mais à la longue, tout le monde a vu obèse, et puis pita là, les Covid-19 arrivés, donc là, pour frapper. Même si Covid-19 pas venu, on va développer les maladies cardiovasculaires nécessairement. La diabétique, la maladie cardiovasculaire, donc il faut nous connaître, il faut nous connaître nous, et puis il faut nous avoir une alimentation saine, et puis apprendre si nous vivre avec l'autre, parce que le vivre ensemble, c'est important, et il y a pile d'études qui montrent que ouais, gens qui ont de bonnes relations avec proches, avec le quartier, mais ces gens-là sont moins souvent malades, notamment en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires. Donc et le traitement est précoce, et c'est quoi exactement, docteur Joseph? Vous dites, et je cite, ce qu'est véritablement le traitement précoce? C'est le traitement étiologique, c'est-à-dire une action contre l'agent causal, en l'occurrence la SARS-CoV-2. Il devrait débuter autant que possible dès les 24 à 48 heures après l'apparition des premiers symptômes ou signes évocateurs, sans même attendre les résultats des tests de diagnostic, qu'on prend des fois 24 à 48 heures tout. C'est un point essentiel, et justement, et bien que il y ait un pile effort qui fait ces jours-ci, il y a des tests plus rapidement, mais surtout au début, ou après que l'on dit mon malade devine koto, il dit donc pas bon, fièvre, on il va faire test là et pour attendre. Maintenant, si on n'a pas de gain pour faire test là, ou bien si pas de gain moyen, ou bien si pays a été loc, on ça me dit là. Ou bien au départ, il faut vraiment présenter des symptômes pour faire test là. Voilà. Autrement dit que même ça me permet de conseiller des médecins, c'est que depuis que nous sommes venus koto, on met tel son traitement qu'on pense qui va résultat. Mais en même temps, tout va faire test là rapidement. Pour pas attendre. Parce que si on n'a pas fait test là, et puis on dit on va faire test là, on va mettre pas du tout. Parce que l'objectif, c'est qui ça? C'est pas respecter la rigueur. Par exemple, si vous permettez que je ça, c'est que l'objectif, c'est d'abord empêcher que les gens meurent, empêcher les complications. Mais autant que possible, on va utiliser des bagages que la science plus ou moins éprouvée. Mais maintenant, l'objectif, c'est pas respecter d'abord les critères de la science. Au fur et à mesure, on verra ce qu'il faudra jeter à la poubelle. Peut-être que dans 1 an ou 2 ans, il y aura du comme ça que bon, ivermectine, c'est pas tellement ça que tu fais ça. Donc, qui te fait la c'est l'association, c'est l'autre non qu'on mettait. Donc, je ne sais pas, je donne des hypothèses, à savoir que le fait que l'ivermectine ait une pénétration intracellulaire, une action anti-inflammatoire, et soit associé avec anti-inflammatoire, avec anticoagulant, parce qu'un peu de monde qui mourit, c'est coagulation intravasculaire. Donc, vous traitez les gens, vous pas quitter au mourir. Vous comprenez ça? Maintenant, en parallèle, il faut faire de la recherche et puis plus tard, on va épurer. Même pas qu'à quitter tout le monde, dit seulement mettez masse à la caillou, prenez acétaminophène et puis l'organe insuffisance respiratoire aboutit à l'hôpital. C'est ça que nous ça, en grande partie. Évidemment, sans vous. Donc, il y a aussi une... C'est pour ça que vous dites que c'est un traitement présomptif. Un traitement présomptif, voilà. Et il faut qu'il y ait des échanges qui fait entre les différents médecins en Haïti, à l'extérieur aussi, ou garder qui sont capables de
Donc, autrement dit, le traitement précoce, il faut associer au tout anti-inflammatoire et anticoagulant. C'est très important. C'est presque même stratégie. Hein. Par exemple, si on vient au monde, là, les cas en docteur, en attendant que yo gain un résultat examen pour connaître si les ont infection VIH, ils commencent à mettre sous traitement antirétroviraux. De manière présomptive, parce que voilà. je ne vais pas t'arrêter pour que c'est là où le résultat test là, on va le connaître, ça peut commencer le traitement pour le tout temps. Bon exemple qui est bon toujours. Par exemple, le déparasitage. C'est-à-dire, nous avons un bon petit monde à l'école que nous avons un remède antiparasitaire. Mais nous ne pas fait test pour eux. Et nous connaissons que USAID et même BID de financer ça. À savoir que puisque maladie parasitaire, la maladie n'a plus de problème, l'empêcher le travail, même si pas l'empêcher à l'école, l'empêcher de concentrer. Eh bien, même si on n'a pas fait ça pour nous, on connaît du point de vue prévalence, élevé environ 10 à 15% de monde, et bien on va quand même, si on va faire test. Mais maintenant, ça, il va tout l'antiparasitaire là. Vous faites traitement présomptif là. Mais les Covid-19 qu'on y a là, qui a tout le monde, à plus forte raison, il faut parler de traitement précoce. C'est pourquoi il y a aussi cette suspicion légitime. C'est-à-dire que des gens concernant les vaccins, mais les vaccins, encore une fois, nous le disons, nous ne pouvons pas rejeter le vaccin, notamment des gens qui ont comorbidité, des gens qui âgés, qui sont plus fragiles, eh bien, il faut les protéger par les vaccins. Bon, maintenant, on essaie de faire la vaccination, tout ça, bon, ça c'est autre chose. Donc, les médicaments qu'on utilise pour ce traitement précoce, c'est la chloroquine. Bon. Personnellement, je n'utilise pas la chloroquine et avec ce bagage qui était passé déjà, il n'y a pas prouvé, il y a une grande pile de division, mais il y a des gens qui utilisent la chloroquine toujours avec l'azithromycine. Mais la chloroquine, c'est une option, mais nous préférons l'ivermectine. Et que nous associons l'azithromycine, tout. Oui, nous utilisons l'érythromycine. L'érythromycine, c'est un macrolide, même genre azithromycine, mais lui-même, il est moins fort. Ça veut dire qui ça? Là, nous disons traitement précoce. Nous avons à distance, on va traiter lui. Ou pas qu'à sortir, il y a des autres bien volants en carrefour. Nous avons accès à médicaments. Parce qu'en Haïti, on n'est pas obligé de faire une prescription forcément, alors que dans notre pays, on a mouru. Donc, autrement dit, nous avons traité traitement à distance. Même notre médication, sous forme de traitement précoce, mais on traitement précoce, on le tout. Donc, ça veut dire télémédecine à distance. Côté coup, si on habite pas trop loin, ou qu'on fait un petit coup de traitement domiciliaire, tout ça, c'est du traitement précoce. Mais cette histoire que les gens malades commencent les premiers symptômes, et puis, on attend de faire examen, on attend 3-4 jours, et puis on dit, ah, pas de traitement. Donc ça, il n'est pas bon. Et nous-mêmes pensons que c'est traitement précoce, pour une bonne partie. Donc il y a l'ivermectine. L'ivermectine, c'est les anticorps monoclonaux. Anticorps monoclonaux sont des choses qui sont encore à l'essai. Mais dans le grand pays, ils utilisent. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas ça. Il y a l'aspirine. Anticorps, c'est comme si ils cultivaient, ils font des cellules, cultiver des produits, des anticorps. Contre Covid-19 là, et puis on a injecté des gens qui sont malades. Des clones. C'est ça, ils ont injecté des gens qui sont malades là. Okay. Un petit peu vraisemblablement vaccination, mais ce n'est pas exactement la même chose. Okay. Donc maintenant, il y a la question de... Et finalement, les médicaments naturels qu'il ne faut pas négliger et qui, en Haïti en particulier, fait preuve par rapport à l'aspirine bébé est très important aussi. Aspirine bébé. Et par exemple, les WAP suivent au monde. L'aspirine peut-être qu'à prévenir... Comme anti-inflammatoire et anticoagulant en même temps. Par exemple, question clotte de sang qui est capable d'embolie pulmonaire. Exactement. Tout ça. Voilà. Donc c'est ça. Donc, autrement dit, les gens ont traité la distance, ou du moins on a traité, ou pas qu'à tout le temps, genre situation pays en hier, ou obligé par un médicament qui est léger, mais obligé de traiter très rapidement tout. Donc ces médicaments-là, ce sont des médicaments anodins. Ivermectine, aspirine bébé, et dexaméthasone, donc on a cortisone tout, parce que comme anti-inflammatoire, eh bien, ou quand on a un lit, pour un traitement précoce qui dure 5 à 6 jours, comme ça, il ne pas empirer.
Et puis maintenant, s'il y a la vaccination à faire, ça c'est autre chose. Il y a tout le vaccin. Les oligo-éléments. Le zinc est très important. Okay, parce que la vitamine C, surtout la vitamine D. La vitamine D, c'est très important. Et puis, on dit, il faut le gagner, il faut pas la monde, même s'il peut protéger la tête. Parce que leur confiner la caille ou fermer, il y a un effet psychologique délétère qui fait pour vous sur l'immunité. Qui va le faire l'immunité à lâcher plus vite que. Kidnapping, qui a frappé nous là, tout un effet négatif sur l'immunité. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi il faut apprendre aussi à l'enfant à vivre sa vie. Et nous toujours dit ça, à être heureux ou même qu'on est intéressé en la philosophie, ou dans le café philo. Et mais ce sont des choses qu'il faut apprendre. Et malheureusement, nous apprenons seulement les connaissances académiques, nous pas apprendre comment vivre l'une avec l'autre. Nous pas apprendre quel est le vie en sens. Comment aider l'autre, comment collaborer. Tout le monde sont seuls intéressés, gain pouvoir, conserver pouvoir. Donc ça c'est l'égoïsme. Et l'égoïsme, les gens égoïstes sont plus malheureux que les autres. Il y a des études qui ont prouvé que les gens qui aident les autres sont beaucoup plus heureux que les autres. Plus rétro, concentrés, sous terre tout. C'est même ça vous êtes plus malheureux. C'est prouvé. Ok, c'est prouvé. Ça religion qu'on dit, même si on est très très croyant, mais par contre, il faut que nos enfants aient une éducation qui fasse de meilleurs êtres humains. Ouais, et puis, cette histoire de tout le monde paraître, il va paraître là sur les réseaux sociaux, ça sont le problème encore ça et tout. Et ça fait ça pour bandit tout. Les bandits ont lui-même l'identique on lui. Il pas rien à faire. Il y a un zaman dans main et puis les voit une vidéo avec zaman, il y a 10 000 vues. Mais c'est normal qu'on encourage faire bandit tout. Puis nous avons une situation grave pour diable, côté pas de moyens. Tout ça, il faut apprendre, il faut nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. En tout cas, nous avons un pile parole vous dire docteur Joseph. Naturellement, c'est notre première émission ensemble, ce n'est certainement pas la dernière. Donc, même tu es content que nous t'ayons fait échanger ça sur le coronavirus aujourd'hui. Absolument. Merci. Donc, je vais un dernier mot rapidement. Mon dernier mot, je dis que je ne pas croire que tout le monde qui est payé, c'est la bonne solution. Mais par contre, je dis que nous avons une chance. C'est que la pandémie n'a pas frappé nous. Mais par contre, c'est kidnapping nous pidi. On fait un jeune mettre ensemble pour résoudre le problème kidnapping et en même temps empêcher que le Covid-19 là prenne nous. Les gens qui sont malades traités rapidement et puis les gens qui ont un facteur de risque, eh bien, on a un petit vaccin. Il y a choisi le vaccin et le travail. Pas oublier, le coronavirus ça est toujours là. Geste barrière est toujours de mise. Mettez cache nous, lavez nous. Et puis, si nous avons des symptômes, rapidement contactez un médecin. C'était donc l'invité du midi avec le docteur Yvan Joseph. Avec lui, nous avons parlé aujourd'hui sur la possibilité pour nous traiter de manière précoce et coronavirus en Haïti. Comme nous connaissons, il ne va pas frapper nous-mêmes avec notre pays, mais il faudrait-il bien que nous envisagions comment pour nous traiter de manière précoce le coronavirus. Nous dit tout le monde qui est branché. Merci. Nous allons rendez-vous demain. Au revoir.